suis sûr que chacun d'entre vous a déjà essayé, crayon en main, de dessiner un animal ou une voiture avec des résultats parfois mitigés. Personnellement, dans mon tiroir, il me reste encore une pile énorme de ces vieux dessins. Certains d'entre nous arrêtent de dessiner, tandis que d'autres persévèrent jusqu'à atteindre un niveau digne de celui de Nadejda. Nous lui avons rendu une petite visite chez elle, où elle a répondu à quelques-unes de nos questions et nous a montré ses différentes œuvres. Alors, je m'appelle Nadejda Banenegger, j'ai 17 ans, puis je suis au gymnase à Auguste-Picard avec Lauriane. Je suis suisse, mais j'ai aussi des origines russes, justement, algérienne, italienne, allemande, et j'aime beaucoup voyager. D'accord, et actuellement donc tu es au gymnase, puis tu as rendu ton TM. Alors j'ai fait une histoire illustrée où ça parle d'une petite fille d'Afrique du Sud, parce que j'ai vécu en Afrique du Sud, du coup j'ai beaucoup d'amour pour ce pays, puis je voulais transmettre ça. Et puis ça décrit un peu sa vie quotidienne, et puis c'est sa journée. Et puis le titre s'appelle Ein besonderer Freitag. Voilà, et puis j'ai fait des dessins, j'ai fait des peintures. Je suis allée en Afrique du Sud parce que mes parents y habitaient. Et du coup, je suis allée leur rendre visite et du coup, j'ai pu faire des dessins sur place et des peintures sur place. Donc ça, c'était super cool et super intéressant. Est-ce que des fois, tu te poses des défis? Par exemple, tu sais que tu as du mal avec cette technique de peinture ou bien ce type de... Ouais, j'ai des périodes en fait où je me dis, où je me mets un truc que je dois apprendre à dessiner, genre que je sais pas dessiner. Je me dis maintenant tu fais que ça. Genre, par exemple justement, il y a genre 2 ans je dessinais que avec du crayon et je touchais jamais au stylo parce que je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et du coup j'ai mis justement ce défi, maintenant tu apprends à dessiner au stylo, tu fais que dessiner au stylo. Et du coup au début ça donnait vraiment n'importe quoi. Mais après, avec le temps, je me suis améliorée et puis ça donnait des trucs de... Ouais, par rapport au sujet, des fois ça m'arrive aussi un sujet que j'arrive pas à dessiner. Genre il y a 2-3 ans, j'étais genre super fan des yeux et je faisais que dessiner des yeux tout le temps. Et après, ça fait ça un peu avec genre chaque partie du visage. Du coup après je me suis améliorée genre à chaque partie, puis maintenant j'arrive à faire genre des visages en complet. Mais aussi, genre il y a peut-être... genre quelques mois, je me suis mis vraiment à dessiner des nus aussi. Et puis, je fais vraiment genre... j'ai vraiment des phases où je fais genre que de faire avec mon travail de maturité, je faisais que de dessiner des personnes à origine, de couleur de peau noire. Et puis... Est-ce que tu penses que ça vaut toujours la peine d'enseigner l'art visuel à l'école? Je trouve que l'art visuel est une branche extrêmement difficile à enseigner. Mais je trouve ça important de l'enseigner parce que il peut toujours avoir des élèves qui découvrent, qui voudront faire ça après de leur vie ou en tout cas je trouve ça important d'enseigner. Après, la manière dont on devrait l'enseigner et surtout par exemple par rapport aux notes, ça je trouve ça quelque chose de extrêmement difficile de noter. Okay, par exemple d'être en ES art visuel, je trouve ça dur de donner des notes par rapport aux travaux parce que c'est quelque chose qui est tellement subjectif et peut-être le prof ou la personne qui note n'a juste pas compris ce que la personne voulait transmettre ou ouais, du coup je pense que c'est... Où te vois-tu dans 10 ans? En train de dessiner encore, j'espère. J'espère passionnée de la vie, heureuse. C'est ce qui importe. À la fin de notre après-midi, nous en avons pris plein la vue, de par ses belles images, mais aussi par la personnalité sensible et attachante de Nadejda, une artiste de demain.